Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors je dois vraiment trouver des trésors d'ingéniosité pour arriver à faire une vidéo cette semaine tellement je suis débordé. Mais je veux respecter la parole que je vous ai donnée, à savoir une vidéo hebdomadaire. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation de cette édition. Donc c'est une Mentalab de Seven, hein, donc le film de David Fincher, sorti en fin 1995 aux États-Unis et début 96 en France. Un film que je m'étais procuré en 97, je me souviens, en Virgin Megastore de Paris, en DVD. Vous connaissez certainement l'histoire, hein, de Brad Pitt qui incarne David Mills, un jeune rookie qui arrive dans un nouveau commissariat de police où travaille depuis très longtemps Morgan Freeman, hein, donc lui c'est William Somerset. Et en gros, ça va être la confrontation des générations face à un serial killer, hein, qui utilise les 7 péchés capitaux pour commettre ses crimes. Donc, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Donc, vous avez un très beau fourreau déjà. Je vais essayer de pas faire de conneries. Un très beau fourreau avec le Seven qui est en relief, le badge de William Somerset, le nom des acteurs, derrière c'est pareil, vous avez vraiment un beau travail. Donc c'est numéroté et c'est le numéro 409. Donc une belle édition de Mentalab. Et bien sûr, vous avez un steelbook absolument magnifique avec un titre débossé et vous avez les 7 péchés capitaux. Vous les connaissez, l'envie, la luxure, l'orgueil, la gourmandise, etc. Donc très très content de rentrer ce film sur cette édition, hein. Donc dans le Mentalab il n'y avait pas le Blu-ray mais j'avais l'édition amarrée tout simple, hein, donc je l'ai mise dedans. Et puis là c'est quand même le thriller des thrillers de David Fincher, enfin même le thriller des thrillers tout court. Pour un film de 1996 il n'a absolument pas vieilli et je suis vraiment très très content de le rentrer dans cette édition qui est vraiment absolument magnifique, vous en conviendrez avec moi. Il y a aussi le petit carnet, hein, qu'utilisent tout le temps les inspecteurs, et c'est assez sympa avec de belles photos. Enfin, ça fait vraiment un bel objet. D'ailleurs, à l'intérieur du steelbook, vous avez aussi des photos du film qui sont de très bonne qualité. Ensuite, on va rester avec un film avec Brad Pitt, hein, qui est Allié, donc où il incarne un agent secret, Marion Cotillard également. Alors ils sont censés travailler dans le même camp, mais il y a des grosses rumeurs comme quoi Marion Cotillard serait un agent infiltré, hein, pour l'Allemagne nazie, je crois, hein. Et pourtant, entre eux, il y a une très belle histoire d'amour. Il va même y avoir un petit bébé qui va naître de tout ça. Et puis, lui, il va forcément vouloir ne pas croire à ces dénonciations et le fait que sa femme soit possiblement un agent double et un agent infiltré. Marion Cotillard, c'est pas une actrice que je kiffe particulièrement, mais là, je l'ai trouvée vraiment criante de vérité, touchante, vraiment géniale dans ce film. Et belle édition Fnac avec un titre embossé et un titre cadre. Il est vraiment très très joli. Pareil, j'étais vraiment super content de le choper. Fait 2 films Brad Pitt au top. Ensuite, un petit peu de Disney. Il y aura vraiment de tout, hein, dans cette vidéo. Je vais vous présenter 18 articles, hein, donc je peux pas faire mieux. Donc, le Cendrillon. J'allais dire le cendrier, c'est pas pareil. Voilà. Donc le Cendrillon édition Diamond Edition, donc avec le soulier de verre, hein, qui est aussi embossé. Vous avez un type cadre qui est plus petit que la norme, hein, et le titre aussi qui est embossé. Il est très très joli, je le trouve vraiment chouette. Alors pareil, dedans il n'y a pas à la base la VF, hein, mais je me la suis procurée parce que en fait j'avais confondu avec La Belle au Bois dormant, hein, que j'ai déjà, mais je vous ai pas présenté le steelbook, ça viendra. Mais je pensais vraiment avoir Cendrillon, mais je l'avais pas du tout. Donc je me suis procuré La Marée, qui est en ce moment à Amazon à 11 balles, je crois, pour le mettre dedans. Je le reçois d'ailleurs aujourd'hui, La Marée. Je vais pouvoir le ranger et le mettre dans la collection. Ensuite, ce Disney qui est un peu moins connu que les autres, hein, que sous le titre français c'est Volt. Version anglaise c'est Bolt. Donc c'est, vous voyez, encore un type cadre avec un titre embossé ainsi que le personnage principal, hein, le chien en l'occurrence. Donc en gros c'est une star, si je me souviens bien parce qu'il y a longtemps que je l'ai vu, c'est une star de cinéma finalement, hein, chien d'action, et puis il va se retrouver un peu confronté au vrai milieu de la rue, hein. Ça me fait penser un peu à, je crois que c'est La Manière Forte qui traite de ça un petit peu, si je me souviens bien,
où en fait, en gros, il y a un acteur qui veut connaître la réalité du terrain, c'est avec James Woods aussi, qui va être confronté à la réalité justement, et on est loin de ce qui se passe quand juste il y a des caméras et des acteurs qui sont payés pour faire telle ou telle chose. La vraie vie quoi. Et Volt va être confronté justement à la vraie vie. Et le dernier steelbook et non des moindres en Disney que je vous présente, c'est The Incredibles, donc version Zavi, hein, qui est vraiment top. Alors assez difficile à trouver à un prix abordable. Honnêtement, il est souvent très cher, mais quand je vous dis très cher, c'est il apparaît régulièrement entre 110 et 140 euros. Hein. Donc ouais, ça rigole pas. Moi, je l'ai pas eu du tout à ce prix-là. J'aurais jamais pris un steelbook à un prix pareil. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Et vu que j'avais fait des ventes, je me suis permis de le prendre à un prix qui est très loin des prix que je viens de vous donner juste avant. Et il est vraiment très chouette. On a encore un type cadre. Et puis cette belle couleur orange métallique est vraiment très chouette avec la famille tout entière réunie qui est embossée. Vraiment une très belle édition. Et je suis vraiment très content de les avoir. C'est vrai que dans les éditions des steelbooks, Zavi avait fait très fort. Alors l'idéal c'était de se les procurer au fur et à mesure de leur sortie, hein, où ils étaient entre guillemets entre 20 et 30 balles. Maintenant, la plupart sont devenus hors de prix. Et bien sûr, moi je me suis intéressé vraiment à voir ces éditions-là il n'y a pas super longtemps. Donc forcément, pour les trouver à un prix accessible, il faut vraiment se bouger le cul et chercher partout. C'est ce que je fais. Je fais mon furet et puis effectivement pour l'instant j'ai tout trouvé, presque tout trouvé. Il me manque notamment dans les durs à choper, c'est Hercule, Cusco et Frères des Ours, hein, qui sont chaud bouillant, chaud patate. Voilà. Alors on continue cette petite vidéo avec d'autres objets à vous présenter. Je vais continuer avec un steelbook qui est pas forcément évident à trouver maintenant. C'est toujours un peu le drame. On hésite au moment de leur sortie. Pour le peu qu'il y ait plusieurs films qui sortent en même temps, on se raisonne et puis on laisse de côté. Et puis on fait une erreur parce qu'après les films, ils sont pas trouvables à bon prix. Ils ont été édités finalement en peu d'exemplaires ou on fait l'objet de spéculations et du coup après c'est le bordel. En tout cas, j'ai enfin réussi à me procurer donc le premier steelbook de Kingsman, agent secret. J'avais trouvé le cercle d'or il y a quelques temps déjà et ça m'embêtait franchement d'avoir l'amarré 4K pour le premier et de pas avoir le steelbook alors que je l'avais pour le deuxième. C'est chose faite, alors c'est sur la boutique de Pat, K-Store, où je l'ai trouvé à bon prix, encore neuf sous blister avec tous ses goodies, donc je suis vraiment ravi d'avoir ce film donc avec Colin Firth, Samuel L. Jackson, qui revisite un peu le mythe des agents secrets de façon un peu plus moderne, avec des musiques et des anachronismes musicaux assez sympas. J'ai bien aimé les deux, mais plus particulièrement celui-ci. C'est très coloré, il y a des ralentis sur les scènes d'action, il y a notamment une scène mémorable dans une église, si vous voyez de quelle scène je parle, qui est vraiment géniale, avec des ralentis à la Matrix, Ouais, non, c'est très bien fait, honnêtement. Et là, il y en a un autre qui devait sortir au cinéma, qui est sorti avec le Covid, on ne sait plus, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas possible de l'avoir physiquement dans nos mains. Et là c'est au moment de la première ou seconde guerre mondiale je crois, donc vraiment la genèse des agents secrets etc, et ça a un intérêt sympa parce que là vous allez retrouver le côté agent secret mais aussi le côté conflit mondial avec des scènes de guerre qui ont l'air vraiment assez exceptionnelles, ce que j'ai vu dans la bande annonce. En tout cas voilà, un très bel objet encore une fois, donc moi je suis un fervent défenseur du support physique. Pour moi, c'est l'objet ultime à posséder quand on aime les films, c'est d'avoir le disque, le master, voilà, l'objet tout simplement. Je ne critique pas le dématérialisé, chacun fait comme il veut. Moi, je l'utilise pour connaître des films ou pour voir des films que j'ai pas forcément envie de posséder. Enfin voilà, chacun y trouve son compte, c'est un peu le but. Mais moi, je reste vraiment profondément attaché à ma collection et aux objets qui la caractérisent et finalement qui parlent de moi, parce qu'on fait un peu une collection comme on est et une collection nous ressemble. Voilà, donc très content d'avoir trouvé ce steelbook, c'est cool. On va continuer dans les steelbooks, mais là on va aller dans le domaine de l'horreur.
Donc un film qui m'avait terrorisé gamin, hein, je crois qu'il est de 79. Alors si je vous parle d'une maison, si je vous parle de crime dans cette maison, de présence démoniaque, vous me dites quoi? Vous me dites évidemment Amityville. Donc vous connaissez l'histoire, hein, un mec qui tue ses parents, ses frères et sœurs dans leur sommeil, et puis qui lors de son procès va dire que c'est une voix qui lui avait dit et qu'il avait été possédé par la maison. Et peu de temps après ce massacre, la maison va être vendue à notre famille et ils vont être l'objet, ils vont subir des phénomènes paranormaux assez inquiétants. Donc il y a eu toute une aura autour du film, hein, qui prétendait de vrais phénomènes paranormaux lors du tournage, etc. Mais c'est un peu comme Poltergeist, il y a des trucs vrais, on a des moins, ça contribue à la légende du film. En tout cas, là je suis très content de rentrer ce steelbook qui avait été une édition Zavi. Moi j'ai trouvé dans mon cache, hein, le mec du cache me les avait mis de côté et me les a proposés en premier, ce qui est vraiment très sympa. S'il regarde cette vidéo, je le remercie encore une fois. Donc j'ai eu ce steelbook, j'ai pu, alors c'est un import, il n'y avait pas la VF, mais moi j'avais acheté les éditions qui étaient sorties récemment. Donc j'y ai glissé mon Blu-ray. Et puis j'avais aussi le 2, je sais pas si vous vous souvenez en vidéo, je vous avais montré ça, mais en plus de ça, il m'a proposé ce coffret back-film qui comprend les 3 Amityville, même s'il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des films avec un plus faible budget qui sont sortis après, il y en a une dizaine, hein, d'Amityville ou dérivés. En tout cas, ce coffret back-film, je le trouvais vraiment génial à l'époque où il est sorti, mais il était bien trop cher, et là quand il me l'a proposé à un prix super intéressant, en super bon état, je me suis lancé, et du coup j'ai pu revendre aussi le deuxième, hein, donc le possédé, que je possédais, c'est qu'à le dire, en Blu-ray également, et très content de rentrer. En fait là j'ai eu vraiment des rentrées super intéressantes dans ce type de coffret, un peu ESC, backfilm, etc. J'ai rentré le zombie il y a pas longtemps, Halloween, non, je commençais à voir quasiment tous les films que j'espérais avoir à un moment, mais qui étaient bien trop chers. Et finalement, avec un peu de patience et un peu de chance aussi, hein, parce que s'il me les avait pas proposés, je pense que dans son magasin, vu que j'y vais pas tous les jours, il serait parti très très vite. Donc je suis très très content de rentrer ce film qui m'a fait flipper pendant vraiment de nombreuses années. Ensuite, je vous ai présenté il y a pas longtemps le Cold Prey, le coffret avec le 1 et 2, hein, et j'avais trouvé le 3 il y a déjà un petit moment sur Blue Cats. Donc là, je vais pouvoir le joindre aux 2 premiers. Moi j'ai bien aimé, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas le slasher du siècle, hein, on n'est pas au niveau de Freddy Krueger, Mike Myers ou Jason Voorhees, mais ça reste très très sympa. C'est une façon complètement différente de voir les choses parce que c'est des films qui viennent des pays nordiques et l'atmosphère est différente, les lieux sont différents, les acteurs, le jeu d'acteurs est différent, mais justement c'est assez sympa de voir une autre version, un peu une autre vision des slashers. Alors, un film que j'ai vachement aimé. Alors j'avais vu avec Kurt Russell Bon Tomahawk, hein, qui est vraiment un western complètement différent et qui sort vraiment des sentiers battus et des normes, on va dire, de ce type de film. Et Section 99, là c'est un film qui va sortir Vince Vaughn assez loin de ses films habituels entre guillemets, où finalement il a été souvent cantonné à des films un peu comiques, un petit peu série B, il a jamais eu de rôle complètement incroyable, et là il a un rôle vraiment dramatique, et il s'en sort super bien honnêtement. Section 99 est un excellent film, hein. Alors l'histoire en gros c'est un mec qui a besoin d'argent, qui va commettre des petits larcins et puis un peu trafiquer drogue et compagnie, et puis il y a un deal qui va très mal se passer, il va se retrouver en prison. Seulement sa femme, qui est l'actrice qui joue Deborah Morgan dans Dexter, est enceinte, hein, d'un petit bébé, et elle va être enlevée par les mecs avec qui il y a eu le problème de drogue, etc., et qui fait qu'il s'est retrouvé en prison, mais eux ont perdu leur chargement, enfin bref, vous voyez le genre, truc assez classique à ce niveau-là. Mais en gros, le deal, ça va être qu'il faut qu'il rentre dans une prison bien précise, pour tuer un mec en fait. Et s'il arrive à tuer ce mec, sa femme et le bébé dont elle est enceinte seront épargnés. Et franchement, c'est un excellent film, super violent, parfois l'exagération, mais ça fait partie du délire et de la volonté du réalisateur. Moi j'ai adoré Section 99, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et le troisième opus après Bon Tomahawk et Section 99, c'est Traîner sur le bitume avec Mel Gibson, que je n'ai pas encore vu, mais je m'attends à quelque chose de très bon. Alors je vais couper avec 2 concerts que j'ai pris, hein, j'en achète plus du tout honnêtement,
parce que je me rends compte que je me mets pas devant la télé pour regarder pendant 1h30 un concert sans bouger. C'est pas mon truc du tout. Alors je me suis pris néanmoins, je pouvais pas décemment passer à côté à ce prix-là, donc le concert de Hans Zimmer à Prague, qui était lors de sa sortie à 24 €, après il a été à 19, il est descendu à 15, etc. Moi j'ai réussi à le choper à 8,99. Donc vous connaissez les compositions musicales de Hans Zimmer avec des films complètement incroyables comme Gladiator, Inception, Interstellar ou encore Pirates des Caraïbes. C'est vraiment très très sympa comme concert. Encore une fois, je ne me mettrai pas devant pendant 2 heures sans bouger, mais lorsque vous recevez des gens en fond sonore ou en plus de justement du son, vous allez avoir l'image et ça va donner une ambiance particulière. Moi je trouve ça assez sympa de diffuser ça lors d'un apéro ou d'un truc comme ça sans mettre le son trop fort, mais voilà, en ambiance on va dire. Et les musiques sont vraiment géniales, j'adore particulièrement Interstellar ou Gladiator, et en plus voilà, là c'est le concert avec un nombre de musiciens assez impressionnant. Il est de très bonne qualité, aussi bien vidéo qu'audio, donc c'est vraiment sympa. Toujours dans la même démarche, je suis vraiment fan de Sting, ex-Police, et là quand j'ai vu ce concert à l'Olympia, qui regroupait tous ses meilleurs titres en HD, je me suis dit je vais me lancer, je vais le prendre. J'ai revendu pas mal de concerts en DVD, parce que pour moi ça n'avait plus trop d'intérêt. J'ai quand même gardé les mythiques, style AC/DC, Metallica, etc., où je ne me vois pas me déposséder de ces films, enfin de ces DVD, de ces supports. Mais il y en a beaucoup que j'ai dégagés. Comme je vous dis, je me vois pas. Je me suis rendu compte que je me mettais pas 2 heures devant un concert, donc pas trop d'intérêt. Donc je garde vraiment que les meilleurs, ou je me procure que les meilleurs, mais j'en ai vraiment très très peu finalement. J'en ai, allez, j'ai peut-être une quinzaine de Blu-ray de concerts maximum. Un film, j'étais complètement passé à côté, c'est en tombant vraiment par hasard en naviguant sur YouTube. D'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'on se retrouve amené à voir des vidéos qu'on n'aurait pas forcément vues, alors avec des surprises pas forcément agréables, avec des vidéos de merde, mais aussi avec des très bonnes surprises. Et là donc je regardais différentes bandes annonces, et à un moment dans le fil de proposition il y a Les Misérables, et puis je dis tiens c'est vrai, je pensais que c'était encore une adaptation du célèbre livre, mais rien à voir en fait. C'est un film qui traite un peu façon La Haine de la banlieue, je crois que c'est Les Bosquets à Paris, et c'est un peu la confrontation des gens qui vivent avec la police. Enfin voilà, c'est un peu un cliché de la société actuelle dans ces banlieues. Et la bande-annonce m'a donné super envie quand je l'ai vu. Donc c'est un mec, un flic un peu sorti d'école qui va se retrouver à la BAC des Bosquets. Et il va être confronté non seulement à ses collègues, ses hauts en couleur, et à sa population aussi, qui n'est pas forcément des plus faciles. Mais ce qui est bien a priori sur ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de parti pris. Les Misérables sont aussi bien les gens qui vivent dans les tours que les policiers qui essaient de faire respecter un minimum l'ordre et la loi dans ces quartiers. Donc hâte de le voir. En tout cas la bande-annonce m'a donné très très envie. Alors ce genre de film c'est tout ou rien. Soit je vais pas aimer le discours qui va être avec un parti pris trop marqué, ou je vais beaucoup aimer. Ensuite un film que j'avais laissé de côté aussi et que j'attendais une belle baisse de prix. Vin Diesel, on peut pas dire qu'il soit au top en ce moment de sa carrière, mais Bloodshot a été une très bonne surprise. Je l'ai vu en démat. Donc c'est un militaire qui va se faire tuer lors de combats et qui va être ramené à la vie avec des pouvoirs super balèzes par une société qui bosse, on va dire, dans tout ce qui est génétique, etc. Seulement, ils ont le contrôle, certes, il est très très fort, il a le pouvoir de guérir assez facilement et tout ça, mais ils ont surtout le contrôle de son esprit, et ça, il va vouloir, Vin Diesel, quand il va s'en rendre compte, enlever ça. Donc, c'est un film d'action non-stop, avec des images assez incroyables, visuellement très très intéressant. Film d'action sans concession et sans prise de tête, qui va pas bouleverser votre vie, mais qui va vous faire passer un bon moment. J'ai vu qu'ils allaient sortir une édition 4K Steelbook de Super 8, mais je suis pas sûr de craquer. Déjà le Steelbook, je le trouve moins joli que celui-ci.
Et puis ensuite, la qualité du Blu-ray est déjà très très bonne. Donc comme je vous dis, on est obligé de faire des sélections. Enfin voilà, j'ai pas un budget intarissable. Donc je prends ce qui me fait le plus plaisir, ce qui est le plus intéressant techniquement. Et je suis obligé de faire des impasses. Je vais pas acheter tout ce qui sort en 4K, même si j'en achète beaucoup. Quand l'apport n'est pas incroyable et que les finances font que je préfère accorder mon argent à d'autres titres, ben voilà. Donc là, pour l'instant, Super 8, la sortie de ce steelbook 4K là, qui va bientôt arriver, ne me hype pas, je l'ai pas précommandé, je ne suis pas pressé. J'ai pris d'ailleurs cette édition toujours à la boutique de Patrick, Keystore. Parce que je le trouve très beau et ma surprise a été même que le titre soit débossé. Donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est un film, vous savez, de J.J. Abrams et à la production c'est Steven Spielberg, un film qui me fait penser forcément et qui est un peu précurseur. Je pense que c'était un petit peu avant Stranger Things, mais on est vraiment sur ça, des gamins un peu à la Goonies, un peu plus moderne forcément, mais qui vont être confrontés à certaines choses assez mystérieuses. Je vais pas vous spoiler le film, mais vraiment Super 8, si vous ne l'avez pas vu, c'est excellent. Le steelbook est joli, donc voilà. Ce qui a justifié l'achat. Alors, on part avec quelques amarrés, puis on va arrêter là pour cette vidéo. Donc, Zoolander numéro 2. Alors, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas encore le 1 en Blu-ray. Je crois qu'il est assez dur à trouver. On a une belle distribution, notamment, là, c'est pour ma filmo Ben Stiller, mais vous avez Owen Wilson et Will Ferrell, par exemple, Penelope Cruz. Il y a des scènes assez incroyables. Voilà, ça se passe de commentaires. Très difficile à expliquer, finalement, parce que c'est quand même bien perché. Film français envoyé très spéciaux que j'avais bien aimé avec Gérard Jugnot et Gérard Lanvin. En gros, c'est Gérard Jugnot, c'est le côté technique, preneur de son, etc. Et Gérard Lanvin, c'est le reporter. Alors tous les deux sont envoyés en Irak, je crois, où ils sont prétendument pris en otage. Et en fait, tous les gens vont se prendre d'affection pour ces deux journalistes qui sont pris en otage en Irak, mais en fait, il ne s'agit pas du tout de l'Irak. Ils ne sont jamais partis en Irak. Ils ont menti de A à Z et ils se trouvent, je crois, dans le quartier de Barbès. Très très rigolo, franchement très sympa. Ensuite, un film que j'étais vraiment content qu'ils sortent ça en Blu-ray. Donc c'est Les Randonneurs avec notamment Benoît Poulvord, Vincent Elbaz, vous connaissez. Donc très très sympa. Le milieu des randonneurs qui est vraiment pas critiqué, c'est pas le terme, mais très bien décrié, on va dire, parce qu'il y a des gens qui sont un peu extrêmes, Quechua Men, mais là c'est vraiment très très rigolo et je suis très content de le posséder cette fois-ci en HD. Et deux derniers petits films français. Les meilleurs amis du monde, un film qui m'a été conseillé par Adrien avec Marc Lavoine, Léa Drucker, Pierre-François Martin Laval et Pascal Arbillot. Donc les meilleurs amis, ils sont super potes, c'est deux couples. Mais un jour, c'est même pas un bug du téléphone, je crois qu'en fait il y a un rappel automatique, fait pas attention lors d'une manip, je crois que c'est Marc Lavoine d'ailleurs qui fait cette manip de merde. Et en fait, leurs pseudo meilleurs amis vont entendre toute la conversation qu'ils ont entre hommes et femmes sans que ces derniers ne sachent qu'ils sont écoutés. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que vous avez réussi à décortiquer tout ça, en gros. Et du coup, ils se rendent compte que ce ne sont plus les meilleurs amis du monde. C'est souvent assez... c'est des situations qui peuvent arriver quand vous quittez une pièce avec vos collègues, puis finalement vous avez oublié quelque chose, vous revenez, puis vous comprenez que au silence soudain qu'on parlait éventuellement de vous, voilà, ça parle un peu de ça, des situations très malaisantes, mais c'est toujours intéressant. Moi je dis que connaître son ennemi, c'est plutôt une force. C'est ceux qu'on voit pas arriver qui sont dangereux. Et ensuite, un dernier film, donc La Mécanique de l'ombre, avec un excellent François Cluzet. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet acteur. Il est capable, aussi bien dans le domaine comique que tragique, de déployer vraiment un très bon jeu d'acteur. Là, en gros, c'est un mec qui fait un burn-out, qui se retrouve un peu mis à l'écart professionnellement pendant 2 ans, je crois. Et puis, on va lui proposer un boulot, où il va devoir retranscrire des écoutes téléphoniques et il va accepter parce qu'il a besoin de travailler et tout ça. Et il va se retrouver vraiment dans un engrenage, on va dire, politique, agent secret, etc., qu'il ne maîtrise pas forcément. Et ça donne un film assez sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi
Blanc comme neige avec François Cluzet, qui est vraiment excellent aussi. Je sais pas si vous connaissez ce film. Enfin bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis très content de vous avoir présenté ces achats. Alors, patience pour la room tour. Je sais que certains abonnés ont vraiment envie que je la fasse. Mais j'aimerais qu'elle ait un sens et j'ai tellement d'objets encore à vous présenter avant que voilà, faut être patient tout simplement. Je vais la faire, vous inquiétez pas. Elle aura bien lieu en 2021, sinon elle n'aurait pas d'intérêt de s'appeler Room Tour 2021. Mais c'est incessamment sous peu. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine, à très vite, ciao.